aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur ma reconversion, sur mon CAP que j'ai passé en candidat libre et que j'ai étudié par correspondance. Je voulais vous donner un peu mon avis dessus, mon avis sur le centre que j'ai utilisé aussi pour avoir les cours, enfin bref, un peu de tout. Parce que ça va peut-être vous aider aussi pour la rentrée. Il y en a peut-être certains qui se posent la question, ce qu'ils veulent faire, etc. Moi je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé et puis après je vous laisse choisir, enfin si c'est fait pour vous, si le centre est fait pour vous, enfin plein de choses, voilà. Donc moi ce qui s'est passé, c'est qu'en juillet 2016 je me suis aperçue que je ne pouvais plus continuer mon travail que je faisais en fait en grande distribution pour des problèmes de santé au niveau de mon dos, tout ça, ça n'allait pas. Donc j'ai démissionné sans savoir ce que j'allais trouver après comme travail. J'ai pété un câble. Non, je pouvais plus tenir là-bas, tout ça. Donc je me suis dit, je veux plus refaire du management, ça ne m'intéresse plus. C'est vraiment pas quelque chose d'agréable pour moi, tout ça. Et je me suis dit, la chose que j'aime le plus, c'est le maquillage. Donc je me suis dit, je vais faire un CAP esthétique pour devenir peut-être maquilleuse professionnelle indépendante, enfin vous voyez, à mon compte ou quoi que ce soit. J'ai regardé à peu près 3-4 écoles qui proposaient ce CAP par correspondance. Donc il y avait Caris, un truc comme ça, il y en avait une autre, et il y avait aussi le Centre européen de formation, enfin bref. Et j'ai regardé les prix aussi, hein, parce que ça c'était quand même important. Et Caris, je crois que c'était enfin les prix sont assez chers, mais moi le petit bémol c'est qu'il fallait aller à Paris à chaque fois pour faire des cours, pour prendre des cours de pratique ou quoi que ce soit, et je me suis dit ça allait être un peu galère tout ça. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le Centre européen de formation qui ne proposait pas de cours, qui proposait surtout des cours par correspondance et pas du tout de pratique ou quoi que ce soit. Je me suis dit bah c'est pas grave, je vais faire mon stage, etc. Je vais me débrouiller, tout ça. Sauf qu'en août, j'ai trouvé un travail en tant que conseillère chez Sephora, une petite Sephorette quoi, et j'étais super contente, c'est ce que je voulais. Donc je me suis posé la question, comment j'allais faire mon stage, etc. Et je me suis dit il y aura peut-être pas besoin de stage genre 3 mois d'un seul coup, je vais essayer de faire juste pendant mes jours de repos ou en dehors de mes horaires, etc. Bon. Au début, le Centre européen de formation était très bien, ils appelaient tous les mois, j'avais mes cours, j'envoyais mes devoirs, etc. Petit bémol par contre sur leur site internet, on pouvait plus envoyer les devoirs, c'était un peu compliqué, il fallait le faire par mail. Mais au début, tout allait bien, tout ça. Bon, on a un calendrier en fait avec le Centre européen de formation qui nous permet de nous dire tel jour je dois faire tel cours, etc. Donc moi chez Sephora j'ai commencé à 25 heures et puis en octobre, fin octobre je dirais, même pas, mi-octobre, ouais mi-octobre j'ai pris un 35 heures. Donc là ça a été plus compliqué pour faire les cours, tout ça, j'ai commencé à prendre du retard. Là j'ai commencé à voir qu'il y avait des petites failles au niveau du Centre européen de formation, c'est-à-dire que j'avais des prises de rendez-vous téléphoniques, je devais avoir des rendez-vous téléphoniques, sauf que j'attendais mais j'avais pas d'appel téléphonique du Centre européen de formation. Je rappelais, je laissais un message et on me disait que la personne n'était pas là aujourd'hui, enfin bref, ils prévenaient pas, ils nous disaient qu'on avait rendez-vous mais ils nous disaient pas que le rendez-vous était annulé. Enfin c'était du n'importe quoi parce que surtout qu'ils vous envoient des messages le matin pour vous dire n'oubliez pas votre rendez-vous. Sauf que le rendez-vous était annulé, sauf que je ne le savais pas. Bref, c'était assez bizarre. Et donc j'ai dû avoir 3 rendez-vous comme ça qui ont été annulés. Donc moi ça m'a saoulée, je vais être honnête avec vous. Ça m'a pris la tête et je me suis dit c'est de la grosse merde, je suis désolée hein. Mais je me suis dit il n'y a pas de suivi véritable, c'est pas génial. Les cours en papier ils sont très bien hein, les cours théoriques tout ça c'est très bien, c'est très détaillé. Mais il n'y a pas de suivi quoi, moi j'ai pas fait mes devoirs, j'en ai fait 3-4 c'est tout. Je cherchais des stages en même temps, tout ça, j'ai cherché en janvier. Et en fait c'est très compliqué, il faut être honnête. Pour une journée les gens ne sont pas intéressés pour des stages d'une journée. Et en plus de ça les gens ont beaucoup de mal, les sociétés, les instituts ont beaucoup de mal à prendre des candidats libres. Pour eux, non, ça ne va pas, ils veulent absolument des gens qui sont formés dans des écoles. Ce que je peux comprendre aussi, mais bon,
c'est un peu con quoi, je suis désolée, enfin en général quand on est candidat libre c'est qu'on en veut encore plus, je sais pas, mais bref. Et j'ai eu la chance en fait de rencontrer une de mes anciennes collègues qui est Charlène, qui a fait un CDD chez Sephora et qui a une âme en fait pour enseigner véritablement. Elle est patiente, elle explique bien, enfin c'est vraiment très agréable et en plus elle se met au niveau de la personne pour que la personne elle comprenne. Et j'ai eu cette chance de l'avoir disponible, j'ai eu cette chance de l'avoir avec moi et j'ai eu la chance aussi qu'elle se propose pour me faire étudier, pour me faire réviser et pour me montrer la pratique, tout ça. Donc avec Charlène, je crois qu'on a commencé véritablement à se mettre dessus en février-mars. Donc j'avais presque pas fait de pratique avant février-mars. Elle m'a montré l'épilation, moi je ne savais rien, mais je ne savais rien. Moi je suis maquillage, je fais à fond le maquillage, mais l'épilation, tout ça, enfin je veux dire, excusez-moi, mais j'ai jamais fait d'épilation à la cire ou quoi que ce soit. Donc elle m'a tout montré, elle a été présente, je crois que à la fin on se voyait, voire 4 fois par semaine. Elle a donné beaucoup de son temps pour moi et elle était tout le temps disponible. Je comprenais pas quelque chose, j'envoyais un message, enfin c'était vraiment agréable. Les cours de théorie, elle les a refaits avec moi et franchement la pauvre, je crois qu'elle a souffert parce que je comprenais rien, il y a des mots en plus en latin, je ne comprenais rien. Pour les rentrées c'était très compliqué. Et puis moi je travaillais aussi, enfin c'était assez compliqué au niveau des plannings. Et elle a vraiment été super agréable, elle m'a tout montré, etc. Et donc j'ai pas fait de stage en fait, voilà, j'ai eu Charlène qui m'a beaucoup aidée et j'ai pas fait de stage. J'ai donc véritablement commencé, on va dire, les révisions en février-mars. J'ai passé mon CAP en juin et je peux vous dire que j'ai morflé. Je vais être honnête avec vous. Alors là j'ai mes notes, d'accord. Je vous explique quand même, premier jour que j'ai fait pour le CAP c'était la pratique. Et je vais être honnête avec vous, ça m'a donné un coup au moral mais catastrophique parce que ça se voyait que j'avais pas fait de stage en pratique. Au niveau du visage, les massages, tout ça, ça allait. Gestion du temps, trop merdique. Épilation, j'ai pris trop de temps. Et alors, utiliser les instruments, mais mon dieu. En fait, vous avez des instruments à utiliser, sauf que ce sont des instruments qu'on utilise en institut. Et je ne les avais pas chez moi, parce que ça coûte une blinde. Et je peux vous dire que j'ai morflé. Je ne savais pas du tout comment les utiliser. Pourtant, j'ai appris par cœur les schémas, etc. Mais ça ne ressemblait pas au schéma. Super. Donc voilà, ça a été très compliqué, voire catastrophique pour moi. Sauf que j'ai eu la chance le lendemain, j'ai fait de la vente et la vente c'est mon rayon puisque je suis conseillère chez Sephora, donc ça va avec. Et je suis tombée en plus sur le maquillage. Génial, j'ai kiffé. Et là par contre ça a bien remonté le moral. Et après les épreuves écrites c'était moitié-moitié quoi, c'était dur mais je pouvais m'en sortir, voilà c'était ça. Donc je vais être honnête avec vous, quand je suis sortie de là je ne savais pas si j'avais mon CAP ou pas. À la fin de mes épreuves je ne savais pas, je me posais la question, je peux l'avoir mais je peux ne pas l'avoir. J'hésitais, sauf que il fallait absolument que je l'ai cette année puisque après je n'aurai plus le temps de le passer, c'est pas possible. Et Charlène ne sera plus avec moi, elle ne sera plus disponible et je ne peux pas vivre sans Charlène pour ça, c'est pas possible. Donc ça a été assez compliqué, je vais être honnête avec vous. Avant de vous donner mes résultats, tout ça, avant de vous dire si je l'ai ou pas, ce CAP esthétique, je ne le referai pas. Je vais être honnête, je ne referai pas cette... je ne pourrai pas recommencer cette expérience, c'est pas possible. Ça a été très dur pour moi. J'ai souffert de martyr, je n'en pouvais plus. Je crois que au bout d'un moment là la cire je la vois, j'ai envie d'en vomir tellement je n'en peux plus. J'ai pas du tout aimé, je trouve que... alors la théorie c'est super intéressant, surtout quand moi je vois les produits de soins etc au travail, ça m'a permis vraiment de mieux comprendre certaines choses, mais
À part ça, ça m'a rien apporté. Ça m'a apporté un peu de connaissances, mais pas tellement. Parce que nous déjà, chez Sephora, il y a beaucoup de formations et donc on apprend déjà pas mal de choses. Et puis la pratique, je me vois pas faire des épilations, je me vois pas faire des massages sur les gens, c'est pas mon truc. Moi ce que j'aime c'est le maquillage et le CAP esthétique, il ne prépare pas au maquillage. Alors, ce qui est mal fait en France, c'est que si on veut être à son compte, à part si on arrive à éviter les lois, etc., à les contourner, il faut avoir un CAP esthétique pour devenir maquilleuse indépendante, à son compte, professionnelle. Et je trouve ça dommage, parce que je m'attendais, alors c'est débile hein, de ma part, j'aurais peut-être dû mieux me renseigner, je m'attendais vraiment à avoir une épreuve maquillage et non une épreuve poils, massage, maquillage, bref. Et c'est pas du tout mon monde. Voilà, je vais être honnête avec vous. Les esthéticiennes, c'est un monde. Les maquilleuses, pour moi, c'est un autre monde. Et les vendeuses Sephorettes, c'est encore un autre monde, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment spécial en fait, c'est vraiment des mondes différents. Alors, il n'y a pas photo, j'aime ce que je fais, hein. J'adore être conseillère chez Sephora. C'est vraiment ce que j'aime, parler des produits avec les clientes, leur montrer comment ça s'utilise, donner des cours de maquillage, ça j'aime à 200%, j'aime ça, voilà, il n'y a pas photo. Maintenant, est-ce que je me mettrai à mon compte? Non, j'ai pas envie, je me sens très bien chez Sephora, je ne bougerai pas. Je pense que sincèrement il faudrait qu'il y ait un tsunami chez Sephora pour que je m'en aille de cette société parce que je kiffe véritablement les idées de cette société. Donc voilà, ça va très bien avec ce que je pense du maquillage, etc. Je ne pourrais pas être esthéticienne, ça c'est sûr et certain. J'y avais pensé, mais en fait, non, c'est pas possible. Il y a des choses qui me donnent vraiment des nausées, etc. Non, je ne peux pas. Le fait d'enlever, vous savez, les points noirs, tout ça, enfin, non, c'est pas possible. Non. J'y arrive pas, même toucher des pieds, c'est pas agréable, enfin non. Moi j'ai eu la chance avec Charlène, je suis tombée, Charlène est quelqu'un de très propre sur elle, c'est nickel. La note que j'ai eue en général à ce CAP, j'ai eu 10,93 sur 20 au CAP, donc j'ai été admise. Quand j'ai vu les résultats, je vais être honnête avec vous, j'ai crié, j'y croyais pas du tout. J'étais tellement contente que j'ai sauté de joie. Et donc, quand je vous ai dit en pratique, j'ai eu 8 sur 20, ce qui est complètement pourri, je vais être honnête avec vous. Je le savais, on se doutait que c'était entre 7 et 10, voilà. Par contre, j'ai été super étonnée, en vente j'ai eu 18, je m'attendais à avoir 14, donc vente ça me va très bien. Et ensuite tout ce qui est théorie, j'ai eu 11,5. Donc c'est ce que je pensais, je vous avais dit, c'était je peux l'avoir comme je peux pas l'avoir à ce niveau là, voilà. Donc franchement, si je n'avais pas eu 18 en technique de vente, je pense que j'aurais foiré mon CAP. Donc merci Sephora, merci la vente, merci moi-même, merci Charlène. Parce que sinon, je vais être honnête, j'aurais foiré mon CAP. Si je n'avais pas eu Charlène, si je n'avais pas rencontré Charlène qui m'a beaucoup aidée, j'aurais raté mon CAP. Si je n'étais pas rentrée chez Sephora, j'aurais sûrement raté aussi mon CAP. Parce que j'ai rencontré d'autres filles qui ont passé leur CAP comme moi, enfin en candidat libre et qui ont étudié par correspondance et elles m'ont dit aussi qu'elles avaient du mal à trouver des stages. Et moi je l'ai passé en 1 an, ce qui est assez rare si j'ai bien compris, en général c'est en 2-3 ans. Mais moi je voulais que ça soit... Enfin, moi je suis pas patiente, c'est atroce. Quand je fais un truc, faut que ça soit une ligne droite et que ça soit fait. Pas en 2 ans, etc. Non, fallait que ça soit fait tout de suite. Donc je suis bien contente, ça m'a soulagée. Parce que quand même le CEF, là, le Centre Européen de Formation, je l'ai payé, hein, il faut le dire. Je suis contente d'avoir mon CAP parce que je me dis on sait jamais si un jour... Il y a, je sais pas, Sephora, il y a un bug, ça n'existe plus, ou ça ne va plus chez Sephora ou quoi que ce soit, je pourrais toujours me mettre à mon compte ou aller ailleurs, etc. Mais pour l'instant, je vois pas pourquoi ça n'irait pas chez Sephora, j'ai envie de vous dire. Donc en fait, à la fin, je me suis dit, si j'avais su, je n'aurais pas passé mon CAP. Voilà, parce que il faut savoir que chez Sephora, avant, ils ne prenaient que des personnes avec CAP. Maintenant, ils ne prennent pas que des personnes avec CAP, mais aussi des personnes
voilà, qui ont une connaissance des produits, qui savent les utiliser. Parce que véritablement, c'est pas parce que vous faites un CAP esthétique que vous savez maquiller. Pour les soins, ça va un peu aider. Mais le reste, faut pas déconner, quoi. Enfin, faut arrêter. Moi, je trouve que c'est pas le diplôme de ouf pour travailler dans le maquillage ou dans la vente de maquillage, de parfums et de soins. C'est très bien pour moi quand on veut travailler en institut, sauf que c'est pas du tout mon truc, l'institut. Donc voilà, je me suis posé la question pourquoi j'ai passé mon CAP. Bon bah je l'ai eu, je suis contente, je suis très contente même parce que ça soulage. Mais voilà un peu ma vision de ce qui s'est passé avec le CAP, voilà un peu ma vision, je préfère vous en parler parce que moi j'avais vu beaucoup de vidéos, waouh c'était trop bien le CAP esthétique, mais pour moi pas du tout waouh, c'est pas un truc de fou, c'est pas du tout ce que je voulais faire, c'est pas du tout... non, c'est pas du tout pareil. Alors après, vous avez des écoles de maquillage, mais franchement, ça coûte la peau des fesses, sincèrement. Moi, je ferais pas une école de maquillage. Surtout que ce qui est dommage en France, c'est qu'elles ne sont pas reconnues, les diplômes ne sont pas reconnus par l'État. Alors après, il faut avoir... des contacts, faut être débrouillard, faut se bouger, faut se vendre, tout ça. Et moi là, j'ai pas envie de me vendre, je suis très bien où je suis. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le CAP. Vous attendez vraiment pas à quelque chose de oufissime. Si vous êtes en candidat libre, attendez-vous à galérer. Attendez-vous peut-être à ne pas le passer en 1 an, mais plutôt en 2-3 ans. Et voilà quoi, mais bon courage. Voilà, pour être honnête avec vous, bon courage. Moi franchement, j'ai eu beaucoup de mal, je ne le referai pas. Je suis bien contente de l'avoir parce que comme ça j'ai pas besoin de me dire je vais peut-être le repasser. Non, c'est bon, c'est fait et voilà. Sur ce, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Ça va peut-être aider certains d'entre vous. Oui d'ailleurs, sur ce, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, plus on est de fous, plus on rit. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt, bye.